Coup d'État ou putsch, qu'importe le nom qu'on leur donne, ces destitutions de présidents par des forces militaires envahissent le continent tel une gangrène, au point de faire des transitions, le mode de fonctionnement des États. Dans plusieurs d'entre eux, il y a comme un flou. Le retour à l'ordre constitutionnel se fait attendre, comme le retour du Christ. Pas de calendrier connu, ou maintes fois réaménagé. Le passage progressif des régimes non démocratiques, parfois taxés de dictature vers la démocratie, semble être un tunnel sans fin. Dans ce format, l'Alliance des États du Sahel, AES, est un cas pratique. Au Burkina Faso, le premier coup d'État militaire intervient en janvier 2022, avec à sa tête le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, celui-là même qui se fera renverser 8 mois plus tard par le capitaine Ibrahim Traoré. De suite, les choses sont réaménagées. La transition, partie pour durer 21 mois, devait s'achever le 1er juillet 2024. Mais à l'approche de la date fatidique, le 25 mai, nouvelle réorganisation. Le chef de la transition, qui à plusieurs reprises avait évoqué la difficulté de tenir des élections au vu de l'insécurité qui prévaut dans le pays, va demander un prolongement. Aux assises de Ouagadougou le 25 mai dernier, dans une charte adoptée par les participants, 5 ans de plus lui seront accordés. 18 août 2020, le Mali dirigé par Ibrahim Boubacar Keïta entre dans la transition par un coup d'État militaire. Le pouvoir d'abord confié aux civils sera vite repris le 21 mai 2021 avec à sa tête le général d'armée Assimi Goïta. La transition qui devait s'achever depuis le 26 mars 2024 poursuit simplement son cours. À ce sujet, Chodel Kokala Maïga avait déclaré dans une intervention publique que les élections avaient été reportées à une date ultérieure, unilatéralement, sans débat au sein du gouvernement. Des critiques ouvertes qui lui ont valu l'éviction de sa fonction de Premier ministre quelques jours plus tard. Aujourd'hui, le Mali a son successeur et les instructions sont données pour établir un nouveau plan avec des objectifs clairs, mais en attendant, tout est flou. Au Niger, le général Abdourahmane Tiani renverse Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023 et dès les premiers instants de cette transition, tout indique qu'elle va s'éterniser. On ignore si elle sera courte ou longue. Là encore, pas de calendrier. Il est vrai que chefs religieux et coutumiers ont appelé les militaires à garder le pouvoir aussi longtemps que possible. Mais certains Nigériens contestent le flou autour des questions d'avenir. Même les pressions de la CEDEAO, qui considère le coup d'État nigérien comme celui de trop, n'y changeront rien. Une seule chose à retenir, la transition n'excédera pas 3 ans. Promesse du chef de la junte. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, 3 pays qui se démarquent par des transitions qui semblent s'éterniser. Leur retrait de la CEDEAO serait une façon d'échapper aux pressions de la communauté internationale, pensent certains. Créer l'AES leur permettrait de gérer ces États à leur guise, chacun maître de son bateau.